Vous le savez, dans le cadre de la mise en place du projet, le département agriculture est en train de renforcer la capacité des producteurs, mais également les accompagner afin d'améliorer la productivité et la qualité des noix. C'est dans ce contexte que nous avons octroyé des subventions de 40 hectares aux producteurs qui sont nos partenaires dans ce programme, mais également aussi de les livrer 50 000 plants greffés. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes avec la coopérative AJAC locale dans la commune de Boutoupa pour les distribuer ces plants, mais également aussi de les distribuer des engrais et les montrer quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour mettre en place une nouvelle plantation. Au départ, l'objectif, on avait une baisse de la qualité dans la zone, mais également de la production. Mais également aussi, on voit que les producteurs ont de très fortes densités dans leur plantation. Et l'objectif du programme, c'est, je l'avais tantôt dit, c'est améliorer la productivité et la qualité. C'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné cette coopérative pour les montrer quelles sont les techniques qu'il faut utiliser pour mettre en place une nouvelle plantation en respectant les standards qui sont les 10 mètres entre les plants, mais également aussi 10 mètres entre les lignes. Et cet écartement-là, ça leur permettra de pouvoir faire d'autres cultures à l'intérieur en attendant que la plantation puisse rentrer en production. Mais également aussi, c'est de permettre aux producteurs de pouvoir venir voir comment on fait ces techniques et demain de les mettre en place dans leur plantation, mais également aussi de faire la diffusion à leurs pairs, à leurs collègues ou à leurs parents qui sont aussi intéressés dans le cadre d'améliorer leur plantation. Oui, aujourd'hui ici nous sommes sur une surface de 5 hectares, donc 500 plants. Mais de manière générale, globalement, c'est 50 000 plants qui seront distribués pour l'ensemble des producteurs du Sénégal et de la Gambie et de la Guinée-Bissau, accompagnés de 40 tonnes d'engrais organiques. Si vous regardez au niveau de Ziguinchor, nous travaillons avec la coopérative AJAC locale, mais également le projet intervient dans la région de Kolda, avec la coopérative de Kumbakara, mais également aussi nous intervenons dans la région de Sédhiou où nous avons 4 grandes coopératives où sont Baluna, Famvi, Fadekba et Mankonoba dans la commune de Mankonoba. Mais également aussi dans la région de Fatick, nous avons 17 sociétés coopératives. Et l'ensemble de ces producteurs, ça couvre un nombre de plus de 11 000 producteurs que nous encadrons dans ce programme-là pour améliorer leur production, renforcer leur capacité. Mais en dehors de cela aussi, on fait le linking aussi entre ces producteurs et les banques pour pouvoir avoir des financements, faire des collectures au niveau de leur plantation pour les sécuriser, mais également aussi permettre aussi de faire ce qu'on appelle des ventes groupées pour pouvoir générer des revenus au sein de la coopérative. Oui, c'est un projet qui est à son heure parce qu'aujourd'hui, s'il faut citer les zones de production d'anacarde, c'est la commune de Boutpa-Camaracounda est citée un exemple au niveau national. Mais aujourd'hui, notre défi aujourd'hui, c'est la qualité, n'est-ce pas? On a franchi le défi de la quantité, mais il faut le défi de la qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut investir un marché, il faut avoir un produit qui est productif, qui est compétitif. Donc aujourd'hui, si Shelter nous apporte ces techniques, ces pratiques qui nous pourront faciliter à avoir des produits qui vont être les meilleurs sur le marché, je pense que nous ne pourrons que nous en réjouir. Donc nous avons des pratiques qui sont ancestrales, mais ces pratiques ne nous permettent pas d'avoir de la bonne qualité et en quantité importante. Oui, malheureusement, on n'a pas la valeur estimative, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la zone la plus productrice de noix d'anacarde. Et sur le marché aussi, nous avons la variété la plus compétitive, la plus prisée par le marché d'anacarde. Mais aujourd'hui, si Shelter revient pour ça, c'est pour davantage améliorer la qualité, améliorer la quantité et nous permettre d'être le numéro 1, toujours un numéro 1 dans la production d'anacarde dans la région et dans le Sénégal et au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, le retour, c'est si vous donnez à quelqu'un un habitat, vous lui donnez l'accès à l'eau, c'est extraordinaire, mais il faut à côté de ces accompagnements, le volet économique, pour que cette personne puisse préserver sa dignité, pour que ce retour ne soit pas un retour en dents de scie.
pour que ce retour ne soit pas un retour hypothéqué, pour que le retour soit définitif, pour que le retour soit consolidé. Il faut des activités économiques aux côtés de ces populations retournées. Donc je pense que cette activité que nous menons aujourd'hui vient pour compléter toute cette panoplie d'accompagnement que Shelter et les autres partenaires ont déjà mis aux côtés de l'État à la disposition des populations. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, cela va nous permettre de fixer ces populations qui sont retournées, de leur donner vraiment des revenus conséquents qui pourront vraiment les permettre de rester définitivement dans leur localité d'origine. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.